Alors, dans cette vidéo, on va essayer de démontrer les lois de Descartes. Donc pour démontrer les lois de Descartes, la formule clé, finalement, pour démontrer les lois de Descartes, c'est la formule de la vitesse de la lumière dans un milieu, d'indice n. La vitesse de la lumière dans un milieu d'indice n est égale à la célérité divisée par l'indice de réfraction. Donc c'est la définition même de l'indice de réfraction. Et ça va être la formule clé qui va nous permettre de démontrer la formule des lois de Descartes, puisqu'on va travailler sur le temps de passage, donc le temps de trajet de la lumière qui va passer d'un indice 1 à un indice 2. Et donc, sachant que le temps, donc V égale D sur T, donc le temps de passage est égal à une distance sur une vitesse, et sachant l'expression de la vitesse ici, le temps de passage va être égal du coup à l'indice du milieu fois la distance divisé par la célérité de la lumière. Donc c'est de cette formule-là qu'on va se servir. J'insiste bien, V égale C sur N, on exprime le temps grâce à la vitesse qu'il a, la formule qu'il a, et on remplace la vitesse par son expression en fonction des données, c'est-à-dire l'indice de réfraction, qui est une donnée importante, et la célérité de la lumière, qui est une donnée fondamentale. Voilà. Donc, ici, on va considérer un repère O, X, Y. Donc, on voit qu'en X et en Y, le point A a comme coordonnée en X et en Y 0, et puis on va lui donner un ordonnée qui est égal à A. Le point M, on va lui donner une abscisse qui est égale à X. On va imaginer qu'il peut se déplacer le long de l'axe, donc une abscisse qui est X, une variable, et une ordonnée qui est égale à 0. Et le point B, on va lui donner donc une abscisse de longueur L, ici, grand L, et une ordonnée. Donc si ici on a l'ordonnée A, on va ici lui donner l'ordonnée. Donc là, il y a l'ordonnée A. Ici, on va lui donner l'ordonnée moins B. Donc moins B. Donc ici, on a la longueur L. Ici, on a la longueur 0. Ici, on a la longueur X. Et voilà. Donc on va exprimer d'abord, par une relation de Chasles, le trajet. Donc d'abord le trajet. Le trajet, c'est AM plus MB. On va projeter ce vecteur, le vecteur AM. Alors le vecteur AM, c'est les coordonnées de M moins les coordonnées de A, donc les coordonnées de X moins 0. C'est égal à X. Et en ordonnée, 0 moins A. Égal à moins A. Donc la norme du vecteur AM est égale à la racine carrée de X au carré plus A au carré. Le vecteur MB a pour coordonnées dans ce fait donc L, L moins X pour abscisse et pour ordonnée moins B moins 0. Moins B moins 0 égale moins B. Ce qui fait que la norme du vecteur MB est égale à la racine carrée de L moins X au carré
plus b au carré. Et donc, le temps de parcours, finalement, dans N1, on passe au temps. Le temps dans N1, ben c'est là qu'intervient notre formule de tout à l'heure, celle-ci. N1 sur C fois la distance. Donc le temps dans N1, T1, est égal à N1 sur C fois racine de x carré plus a carré. Voilà. Et dans N2, on va faire ça de concert. Le temps dans N2 est égal à N2 sur C fois racine de L-x au carré plus b au carré. Et donc ici, on peut exprimer le temps total, qui est égal à T1 plus T2. Et c'est égal à juste fait à N1 sur C, racine de x carré plus a au carré, plus N2 sur C, racine de L moins x au carré, excusez-moi, L moins x au carré, plus b carré. Et donc maintenant, pour résoudre cette équation, on va invoquer le principe de Fermat. Le principe de Fermat, le temps de trajet minimal, la lumière prend le chemin de durée minimale. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. La lumière prend le chemin, enfin la dérivée du temps par rapport au trajet est un extrême. Donc on schématise souvent ça parce que ça peut être un maxima, mais on exprime souvent le principe de Fermat de la façon qui suit, c'est que la lumière prend le chemin de durée extrémale. Donc ici, on va simplifier à minimale dans notre cas. Principe de Fermat à retenir. La lumière prend toujours le chemin de durée minimale. Le chemin de durée minimale, ou extrémale dans certains cas. Le chemin de durée minimale. Ce qui veut dire, mathématiquement, qu'il faut que la dérivée du temps de parcours par rapport au chemin soit égale à 0. On voit qu'on a des racines, et je rappelle que la dérivée d'une fonction de la racine est égale à u' sur racine de u. Donc là, on va dériver ces expressions-là. Donc ici, on voit qu'on a une expression fonction de x au carré. Et là, on a une expression ici qui contient L-x au carré. Donc on va exprimer ça. Donc, d de t sur dt, sur dx, puisque c'est x la variable, est égal à n1 sur c. Et donc là, on a une constante, u' est ici, donc x au carré dérivé de x carré, c'est 2x, divisé par, et donc la dérivée ici, j'ai fait une erreur, c'est 1/2. Ne pas oublier le 1/2. Ne pas oublier le 1/2. Donc c'est 1 fois 2x sur 2 fois racine de x plus a au carré. X carré plus a au carré, évidemment, excusez-moi. Ne l'ai-je pas oublié ici? Non, ici, c'est bon. Avec a constante. Et là, on remarquera directement que les deux se simplifient. De la même manière, plus n2 sur c,
Donc là, la fonction u' est ici, L moins x au carré, donc c'est 2 fois L moins x. Divisé par, donc c'est 1 demi, de racine de L moins x au carré, plus b au carré. Ça c'est une constante, donc du coup ça a disparu lors de la dérivation. Les deux se simplifient. Et donc ça doit être égal à 0. Principe de Fermat. C'est-à-dire que la dérivée est égale à 0. Le chemin de durée minimale. Le chemin de durée minimale. Donc il vient. Alors j'ai oublié un moins quelque part, oui, ici c'est L moins x. Donc évidemment ici c'est pas un plus, attention à ça. Je vais mettre en rouge. C'est un moins. Car L moins x au carré dérivée est égal à moins 2 de L moins x. Moins 2, parce que moins x. On est tous d'accord avec ça. Voilà. Ce qui veut dire que, si on simplifie tout ça, on va revenir à 50 degrés. Et ben on a n1 sur c fois x sur racine de x carré plus a carré est égal à plus, puisqu'ici on a le moins, du fait de moins x dérivé. Donc ça, il faut le faire en calcul formel sur un homework, pour s'en rappeler. Donc il casse. Toujours vérifier qu'il casse. C'est égal à plus n2 sur c racine de excusez-moi, fois L moins x sur racine de L moins x au carré plus b au carré. Voilà. Donc ici on remarque que les c se simplifient. Et qu'est-ce que c'est que cette terme-là? Eh ben, remarque on va faire un petit zoom sur x et racine de x plus a au carré. X carré plus a carré. Faisons ça en violet. Alors si je reprends mon schéma, x est ici. Nous sommes d'accord avec ça. Ici j'ai l'angle I. Donc x est également ici. Hein. X. Et ensuite, on a quoi? Racine de x carré plus a carré. Et ça, racine de x carré plus a carré, c'est la norme de AM. Donc c'est ici. Donc là, on voit bien qu'on a l'expression du sinus I. Ce qui veut dire que ça, c'est sinus I. De la même façon, L-x et ça, bah, L-x, là j'ai x, là j'ai L, donc L-x c'est ça. Et ça, bah, c'est racine de L-x au carré plus b au carré. Donc j'ai aussi, si ici je mets un angle 2, le sinus de l'angle 2, sinus opposé sur hypoténuse, opposé sur hypoténuse. Ce qui veut dire que là, j'ai également sinus I2. Et donc, je retrouve, dézoomons un peu, la formule de Descartes. N1 fois sinus, donc là on peut appeler I1 comme tout à l'heure, enfin comme d'habitude, sinus I1, est égal à N2 fois
sinus I2. On va récapituler tout ça pour finir. Alors, on considère ici un trajet hein, avec une abscisse x, une ordonnée A, et une abscisse 0 ici pour A. Ici, pareil, on a ici une abscisse L, à partir de là, L, et une ordonnée moins B. La formule à savoir, c'est que V égale C sur N. Donc ça, c'est la définition même de l'indice de réfraction. Hein. N égale C sur V. C'est la formule de l'indice de réfraction, hein. L'indice d'un milieu, 1, égale à la vitesse sur la vitesse de lumière. Donc ça étant toujours petit, on a toujours un chiffre qui est supérieur à 1. Ça étant la valeur la plus grande, on a toujours un chiffre supérieur à 1, 1,1, etc. Donc V égale C sur N. Sachant que V égale D sur T, T égale D sur V. Donc T égale N sur C fois D, une distance. Distance qu'on va exprimer ici, ici, enfin, et ici. Donc c'est ce qu'on a fait en projetant les vecteurs. Attention aux signes qui deviennent plus quand on passe au carré. Là on prend les valeurs donc, au carré, donc c'est bien plus. Mais par contre on regarde les moins ici, hein, parce que ici c'est dans la parenthèse. On exprime du coup les temps de passage dans T1 et dans T2. On les additionne. La petite technique c'est de dériver en utilisant le principe de Fermat. On dit que la dérivée du temps par rapport à la distance, donc le chemin de durée est minimal, c'est-à-dire égal à 0, avec la dérivée d'une racine qui est égale à U' sur U, racine de U, avec, pondérée par un facteur 1,5. Ne pas oublier le facteur 1,5. Hein. Et de ce fait, on résout ça avec ICAS, on égalise, et on retrouve ici, on se rend compte ici qu'on a l'expression d'un sinus, et là l'expression d'un sinus également. Donc ça sert à retenir aussi l'expression d'un sinus quand on veut revenir à un sinus. Il faut qu'on trouve ça lors des exercices. Et on retrouve la formule de Descartes. Voilà.